Bonjour et bienvenue à Berck-sur-Mer. Berck, un jour sous le soleil, le lendemain sous la brume. Mais c'est quand même le printemps qui s'annonce ici sur la côte d'Opale. Midi chez vous est accueilli à l'Antidote. Voici notre deuxième rendez-vous à l'Antidote avec beaucoup de surprises. On ne perd pas de temps, on y va tout de suite. Midi chez vous est à Berck-sur-Mer aujourd'hui avec des bolides sur une des tables ici de l'Antidote avec le lycée Saint-Joseph. Daniel Kern, bonjour. Bonjour. Et Thierry Maison, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre fonction, vous, chacun d'entre vous, dans ce lycée Saint-Joseph à Boulogne-sur-Mer? Bien, moi, j'étais professeur, puisque je suis en retraite depuis 2 mois. Oui. Donc, j'étais un vieux professeur. Maintenant, je suis un jeune retraité. Comme quoi, la vie apporte des choses. C'est une nouvelle vie qui démarre. Et puis pour vous, Thierry? Moi, je suis professeur d'ingénierie mécanique. Et alors, vous venez nous parler de quelque chose d'assez extraordinaire. C'est le challenge, le Saint-Jo, comme on a dit. Ce sont les 24 heures de Saint-Jo. Les 24 heures de Saint-Jo du lycée Saint-Joseph qui a la particularité de faire rouler des véhicules pendant 24 heures, façon 24 heures du Mans, mais des véhicules miniatures comme celui qui est devant nous et que vous fabriquez entièrement avec vos élèves. C'est bien ça? C'est ça la particularité. C'est un projet pédagogique avant tout. Voilà. Donc c'est Thierry qui a eu l'idée il y a une douzaine d'années de faire d'abord une voiture. Après le projet 24 heures, ça a pris du temps pour évoluer et en arriver là. Mais c'était, disons, comme il vous le dira certainement très bien, pour redonner un petit peu de dynamisme au secteur industriel et en particulier mécanique. Et puis après, on a évolué beaucoup plus loin en voulant faire travailler les élèves sur de la haute technologie, être en avance avec l'enseignement plutôt qu'en retard. Voilà, j'imagine que du côté des élèves, ils sont un peu plus à l'écoute quand on les fait travailler sur des projets très concrets comme celui-là. Ils sont super à l'écoute et s'ils pouvaient passer toute la semaine dans nos laboratoires, il n'y aura aucun problème. Alors, ces véhicules, on le voit, sont très très sophistiqués. Vous avez d'emblée mis la barre très haute avec vos jeunes. Vous avez dû y aller par palier. On a mis la barre très haute. Bon, on a marché par palier quand même, mais nous sommes partis d'une idée de Daniel cette fois-ci sur le développement durable. Et donc, on a décidé de concevoir des voitures propres. Et une grosse particularité, c'était de monter une pile à combustible à hydrogène sur une voiture et de faire rouler une voiture à l'hydrogène, donc à l'eau, et montrer que c'est possible et que ça existe et que ça peut même rouler 24 heures en conditions de course. C'est une première, ça, ou pas? C'est une première. La voiture qui est ici devant nous, qui est la voiture des 24 heures 2014, est une évolution de la voiture de 2013 qui est la première voiture à hydrogène. Et ça fonctionne donc à l'eau? Tout à fait, on réalise notre hydrogène nous-mêmes avec de l'eau de pluie qui est réalisée sous panneaux solaires. C'est-à-dire qu'on est entièrement en dehors du circuit centrale nucléaire. C'est vrai parce qu'on associe souvent sport mécanique, automobile en particulier, au bruit, à la pollution, mais là on est sur un projet en plus qui protège l'environnement. Alors vous nous avez amené un véhicule, bien sûr, qui est en état de rouler. Si vous voulez nous faire une petite démonstration, on va voir ce véhicule rouler. J'ai envie de vous demander, Daniel, quelles sont les performances de ces petits bolides? Les performances sont en vitesse de pointe sur des véhicules comme celui-ci qui peuvent atteindre environ 50-60 km/h. Ensuite, nous on a travaillé sur la performance, mais également sur, je dirais, l'autonomie. Par exemple, la pile à combustible, c'est un complément d'autonomie. Actuellement, vous avez des voitures électriques, leur problème, c'est l'autonomie. 150-160 km. Là, on est en complément d'autonomie et une voiture comme cela, parce que ça existe, ça commence à exister à échelle 1 dans le monde, font 600 km. Voilà, donc c'est fort intéressant, quoi. Et si on imagine un véhicule qui doit participer à 24 heures de course, c'est un paramètre très important. C'est un paramètre très très important. D'ailleurs, on est en contact avec une société suisse qui s'appelle, je ne vais pas dire le nom de la société, mais qui s'appelle Green GT, qui devait l'année passée avoir un véhicule hydrogène aux 24 heures du Mans. Ça ne s'est pas fait pour certaines raisons techniques, etc., pas dû à la pile à combustible. Donc vous voyez, on peut aussi faire une voiture dès 24 heures du Mans à hydrogène. Alors, si on revient sur ces 24 heures de Saint-Jo, c'est une compétition officielle ou c'est pour se faire plaisir? Non, c'est juste pour se faire plaisir et c'est là ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien à gagner. Juste le prestige de gagner cette course pour les élèves.
Mais qui concourt? Ce sont les élèves entre eux, les classes qui ont chacune en tout cas, fabriqué sa voiture? Tout à fait, il y a plusieurs catégories, hein, comme aux 24 heures du Mans, en fonction du niveau d'élèves dans la classe. On a des élèves de seconde, de première, de terminale. Donc à chaque niveau de classe correspond un règlement particulier, comme au Mans, hein, 24 P1, P2, P3. Et les élèves concourent entre eux. Donc ça permet aux plus jeunes de voir ce que font les plus âgés, de discuter entre eux sur les problèmes techniques, etc. Et de se rencontrer sur une course, et c'est pas forcément les plus âgés qui gagnent. Oui. Alors, on va terminer sur ce chapitre avec la date, et puis l'endroit, ça se passe au lycée lui-même, non? Tout à fait, donc dans la salle de sport du lycée Saint-Joseph à Saint-Martin-Boulogne, route de Calais, les 16 et 17 mai prochains. Très bien, merci Thierry. Quelques secondes, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, pour parler du bateau aussi, parce qu'il n'y a pas que des voitures, il y a ce hors-bord, j'ai envie de dire, qui est juste en face de vous. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on peut dire que nous, on a voulu montrer à tout le monde qu'il y avait la faisabilité qu'on avait faite sur les voitures, on pouvait la reporter sur tous les véhicules. Et en particulier, Boulogne, premier port de pêche de France, il y avait une opportunité technologique qui était là. Et donc, on a réalisé ce bateau assez rapidement et on l'a fait naviguer sur la Liane au mois de septembre. On peut dire que c'était le premier bateau hydrogène qui a navigué sur la Liane à Boulogne-sur-Mer. Très bien, merci beaucoup Daniel et Thierry. Vous féliciterez de notre part tous les jeunes qui ont participé, qui ont concouru à la fabrication de ces magnifiques engins. Et puis bonne chance pour l'édition 2014 des 24 heures de Saint-Jean. À bientôt messieurs.